Allez, Pauline Pacard nous a rejoint pour le journal de l'économie. Bonjour Pauline. Rebonjour. Direction directement le mondial de l'automobile à Paris. Oui, on va tout de suite effectivement y aller. Ce mondial de l'auto ouvre ses portes aujourd'hui à la presse. Ce sera ce week-end au grand public. Il est organisé, je le rappelle, tous les 2 ans. On va retrouver tout de suite sur place James André. Bonjour James. Vous êtes devant l'une des voitures les plus emblématiques de cette édition 2016. J'espère qu'on va vous voir, on vous y voit. C'est un Model S Tesla. Alors effectivement, c'est même la Model X de chez Tesla. Il s'agit effectivement d'une voiture qui est vraiment dans l'air du temps. On est sur une voiture électrique et la nouveauté pour ce salon de Paris, c'est qu'il y a une nouvelle batterie qui est proposée pour cette Tesla. Et par exemple, dans ce SUV qui s'appelle donc le Model X, cela porte l'autonomie à 542 km. Bref, on peut dire maintenant que l'électrique est une alternative à un véhicule thermique sur de longues distances. Et je vous montre tout de même l'intérieur de cette voiture. Vous voyez, on est sur quelque chose d'ultra moderne. On a un écran à la place du tableau de bord traditionnel, un énorme écran central qui permet de tout contrôler sur la voiture. On voit même le site de notre chaîne puisqu'il y a Internet dans cette voiture. Et je sors et je vous montre une ou deux des petites particularités tout de même, comme par exemple les portières. Cette petite télécommande permet de tout piloter. Je vais appuyer sur ce bouton et vous allez voir, ce sont les portières Falcon qui vont s'ouvrir. Il s'agit d'un système de portière qui permet de sortir du véhicule si vous êtes par exemple à 30 cm d'un mur. Elle est complètement articulée et elle permet de s'adapter à l'environnement. À l'intérieur, on est ici en configuration 6 places, ça peut aller jusqu'à 7. Et tout simplement, je parlais tout à l'heure à un des responsables de Tesla ici, qui me disait que le plein de carburant sur ce véhicule revient à son propriétaire entre 8 et 10 euros. Évidemment, il y a des incitations fiscales. Seule évidemment difficulté par rapport à une diffusion massive, il y en a environ 1 millier de Model S et de Model X, donc de Tesla sur la route en France. Ce modèle-là va vous coûter entre 80 000 euros pour un véhicule qui a une autonomie de 355 km jusqu'à 140 000 euros pour un véhicule qui lui sera capable de parcourir 540 km. Donc évidemment, ce n'est pas encore pour toutes les bourses, mais l'année prochaine, Tesla va lancer un modèle qui, on ne connaît pas encore le prix en Europe, mais sera facturé 35 000 euros aux États-Unis. C'est une vraie révolution. Voilà, on reste dans le haut de gamme avec Tesla. La voiture cette année, la voiture star, c'est la voiture, vous l'avez dit, économe, électrique, avec un salon, un mondial de l'auto de transition. Les choses ne sont pas tout à fait comme les années précédentes à Porte de Versailles. Oui, tout à fait. Il y a de nombreux constructeurs qui ont décidé de faire l'impasse sur le salon. Des constructeurs qui considèrent tout simplement qu'un salon ici en France, par exemple, cela coûte très cher. Ça coûte 180 euros le mètre carré au constructeur d'être présent ici. Évidemment, les prix varient en fonction de l'emplacement. Et puis, cela dure longtemps. L'entrée, aujourd'hui, est facturée à ce salon 16 euros pour un adulte. Tout cela fait que de nombreux constructeurs sentent que ça ne vaut pas forcément la peine d'être ici. C'est le cas par exemple de grands noms comme Lamborghini ou encore un certain nombre de marques du groupe Jaguar. Donc il y a plusieurs grands constructeurs. On peut nommer Bentley également qui a décidé de ne pas être là cette année. Donc c'est vrai que le concept du salon de l'auto est en train de changer et c'est vrai que certains constructeurs préfèrent miser sur des salons asiatiques ou sur des événements plus petits qu'ils peuvent mieux contrôler. Donc c'est vrai qu'il y a un changement à ce niveau-là. Et puis il faut rappeler aussi que Paris est maintenant une ville qui est ouvertement autophobe, qui est aussi sous le feu des projecteurs à cause du terrorisme, ce qui a sans doute calmé les ardeurs. Donc on s'oriente plus vers de nouveaux modèles, comme par exemple le véhicule connecté, comme par exemple l'autopartage. Blablacar est présent cette année, de même que d'autres entreprises de ce type. Et c'est peut-être ça, la mobilité du futur, et c'est peut-être vers cela que le Salon de Paris est en train de s'orienter. Merci beaucoup James, vous étiez en direct de la Porte de Versailles. On va parler maintenant de cet accord important des pays membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Oui, accord historique, même au dire de certains. Il faut dire qu'on ne s'y attendait pas du tout, tant les choses étaient tendues ces derniers jours entre deux poids lourds de l'OPEP, l'Iran et l'Arabie Saoudite. La production d'or noir, et c'est une première depuis 2008, va donc être réduite. Raphaël Vivin. Pris tout le monde de court. À Alger, les 14 pays de l'OPEP se sont mis d'accord. Une première depuis 8 ans. Nous sommes arrivés à trouver un terrain d'entente qui est de limiter la production de pétrole entre 32,5 et 33 millions de barils par jour.
soit une réduction de la production d'environ 700 000 barils de pétrole par jour. Pourtant, la veille, l'Arabie saoudite et l'Iran, les deux grands rivaux économiques du Moyen-Orient, affichaient encore leur division. Aucun ne voulait baisser sa production si l'autre ne s'y engageait pas également. Mais pour ces deux pays exportateurs, l'accord est une réelle nécessité. Depuis 2 ans, le prix du baril s'est effondré, passant de plus de $100 en 2014 à seulement 48 aujourd'hui. L'une des causes principales, une production largement excédentaire. Les modalités d'application de l'accord restent encore assez floues. Elles doivent être définies lors de la prochaine réunion des membres de l'OPEP fin novembre. Malgré tout, l'annonce a déjà eu un effet sur les marchés. Le cours du pétrole a immédiatement remonté. Et sur le marché du pétrole, Pauline, l'effet a été immédiat. Les cours du Brent ont fait une très belle journée hier. Ce matin, ils sont légèrement en baisse, mais le Brent est tout de même clairement au-dessus des $48. Signe quand même que l'offre de pétrole va rester largement supérieure à la demande. On est très loin des $100 le baril, qui est le niveau d'il y a 2 ans. Des marchés poussés aussi par cet accord à Alger. Oui, cet accord à Alger, l'accord de l'OPEP. Donc, les marchés européens ouvrent clairement dans le vert. Ce matin, plus 1,40% pour le CAC, indice pour le DAX, plus 1% pour le FTSE 100 à Londres. Total à Paris gagne près de 5% à l'ouverture. C'était la même tendance en Asie. Là encore, poussé par cet accord de l'OPEP signé à Alger. Hier soir, on va voir les marchés asiatiques à la clôture. Le Nikkei a clôturé à plus 1,39%. Et c'est aujourd'hui le grand jour pour Hinkley Point. Oui, EDF, son partenaire chinois CGN et le gouvernement britannique vont signer aujourd'hui officiellement à Londres le contrat pour construire ces 2 réacteurs EPR. C'est dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne. Cette signature va mettre un terme à un long feuilleton. Le projet, très lourd financièrement, a fait débat au sein du gouvernement britannique, mais aussi en interne chez EDF, notamment pour son poids économique. Et ça ne va décidément pas fort chez Samsung. Oui, après les millions de Galaxy Note 7 rappelés pour cause de batteries qui explosaient, ce sont désormais des machines à laver qui poseraient problème, car Samsung produit aussi l'électroménager. Un problème mécanique cette fois. Il s'agirait du tambour de la machine qui ne serait pas suffisamment bien arrimé au reste. Résultat, cette photo postée par une cliente de Samsung au Texas. Samsung a publié un communiqué indiquant qu'il y avait effectivement, je cite, des vibrations anormales dans certaines de ces machines. La commission de protection des consommateurs américains invite les clients ayant des machines Samsung à essorer leur linge moins fort. Merci beaucoup, Pauline, pour ce journal de l'économie.